Enfin, nous avons un pays ami. Je préfère le prendre par son nom. C'est le Niger, qui pendant longtemps a été l'un des alliés les plus sûrs dans la lutte contre le terrorisme. Depuis quand on organisait la partition du Mali, nous avons été surpris. Après une réunion de l'Union européenne avec les pays du G5 Sahel, entend le ministre des Affaires étrangères de ce pays sortir donner une conférence de presse comme s'il était obligé pour insulter notre peuple. Les manifestations patriotiques du 14 janvier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit les Maliens, c'est un patriotisme frélaté. C'est ce qu'il dit contre les Maliens. J'ai dit, mais il vient d'où ce monsieur? Il a fait quelle école de diplomatie? Comment un représentant d'un État peut traiter le patriotisme d'un peuple comme un patriotisme frélaté? Si on ne connaît pas le sens du patriotisme, ce que nous voulons leur dire, c'est un peu de retenue et de réserve. La République sœur du Niger reste République sœur du Niger. Il faut que ça soit très clair. C'est exactement comme la France. Les dirigeants passent, les peuples restent. Hier, il y avait des dirigeants qui soutenaient le Mali. Si aujourd'hui, il y a des dirigeants qui décident de se mettre au service d'un agenda étranger, mais c'est pas. Mais il faut qu'ils nous respectent. Nous avons de la mémoire. Vous savez, pendant la traite négrière qui a duré 5 siècles, les négriers, ce n'est pas eux qui partaient prendre les esclaves, c'est des Africains qui vont les attraper pour venir les revendre. On a ça en mémoire. Dans l'histoire de la pénétration coloniale, le dernier grand résistant, éliminé en juin 1916, après la bataille d'Andramokan de mai 1916, Firoun Agalentessar, c'est un Africain qui l'a assassiné pour le compte du colon. Nous avons ça en mémoire. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas prendre à la légère les responsabilités que l'histoire vous a confiées. Je dois dire que heureusement, nous sommes convaincus que le peuple nigérien, dans sa grande majorité, ne partage pas cette opinion. Et d'ailleurs, je mets monsieur le ministre des Affaires étrangères du Niger, que tout le monde connaît parce qu'il est devenu célèbre maintenant par ses sorties hasardeuses, je le mets au défi de mobiliser autant de personnes que Assimi Goïta a mobilisé dans les rues de Bamako le 14 janvier. Qu'il lance un appel au peuple nigérien pour lui de sortir les soutenir. Et comme le dirait chez nous, on trouvera l'âne dans la moustiquaire. Je voudrais terminer par dire, il faut que la communauté internationale, il faut que la France et nos frères de la CEDEAO mettent pas la terre. Il faut respecter notre peuple. C'est lui qui sait de quoi il a besoin. C'est un peuple mature, c'est une vieille nation qui a une grande histoire. Il a besoin d'être respecté.